Eh bien bonjour à vous, je vous propose aujourd'hui un petit tutoriel qui explique comment intégrer une photographie dans une illustration afin d'obtenir un objet très graphique. Ce type de travail est souvent utilisé pour illustrer des couvertures de magazines ou bien des pages web. Commencez par ouvrir les deux documents, puis vérifiez qu'ils sont tous les deux aux mêmes dimensions afin de faciliter l'intégration de l'un dans l'autre. Pour des raisons de qualité d'image, il est toujours préférable de réduire la dimension d'une image plutôt que d'agrandir celle de l'autre. Nous allons ici redimensionner le document affichant la jeune femme car il est de dimension supérieure à celui du graphique. Commencez par vérifier les dimensions du document présentant la plus petite taille. Pour cela, ouvrez le menu Images et exécutez la fonction taille de l'image. Nous voyons ici que la largeur est de 1440 pixels par 1401, c'est-à-dire un format carré, dans une résolution de 72 points par pouce. Comme vous ne modifiez aucune valeur de cette boîte de dialogue, vous pouvez indifféremment cliquer sur le bouton Annuler ou sur le bouton OK. Maintenant, vous allez simplement ajuster la largeur de l'image source sur celle de l'image de destination, c'est-à-dire 1400 pixels. La procédure est la même, sauf que cette fois, vous allez modifier la valeur de la largeur en tapant sur votre pavé numérique 1400. La hauteur s'ajuste en conséquence et ne la modifiez surtout pas afin de garder les proportions de l'image, c'est-à-dire de ne pas déformer le contenu de ce document. Vous allez procéder au rééchantillonnage de l'image en appliquant l'algorithme bicubic plus net et vous pouvez cliquer sur le bouton OK. Ensuite, vous devez placer la photo de la jeune femme sur l'illustration, glisser-déposer le calque arrière-plan de la photographie dans notre image de destination. Relâchez le bouton de la souris. Si nécessaire, activez l'outil déplacement afin de positionner l'image de la jeune femme au centre du document, comme ceci. Nous constatons que la photo n'est pas assez grande pour couvrir la surface de l'illustration. Pour corriger ce problème, nous allons procéder à un petit redimensionnement qui n'affectera pas la qualité de l'image. Invoquez la fonction transformation manuelle via le menu édition. Agrandissez sensiblement la taille de la fenêtre du document pour bien voir les poignées de redimensionnement. Ensuite, placez le pointeur de la souris dans l'angle inférieur droit du cadre de redimensionnement. Maintenez la touche majuscule de votre clavier enfoncée afin d'effectuer un redimensionnement proportionnel de l'image, c'est-à-dire sans introduire d'anamorphose. Tirez la poignée vers l'extérieur jusqu'à ce que la partie inférieure de l'image s'ajuste sur celle de l'illustration. Ensuite, double-cliquez à l'intérieur du document pour valider la transformation, ou bien cliquez sur l'icône de la coche affichée dans la barre d'options de la fonction transformation manuelle. Dans le panneau calque, vous constatez la présence d'un calque 1 qui est venu se placer au-dessus du calque arrière-plan. Activez la fenêtre du document source et fermez-le puisque vous n'en avez plus besoin. Comme vous avez procédé à un redimensionnement pour les circonstances spécifiques de cet atelier, n'enregistrez pas les modifications afin de garder votre fichier d'origine intact. À cet instant de la procédure, tout mode de fusion appliqué à ce calque 1 ne permettra pas d'obtenir une composition graphique. Il est donc impératif d'appliquer une transformation à cette photographie afin de lui donner l'aspect d'un dessin. Ainsi, que vous appliquiez une superposition ou une incrustation, vous constatez que l'effet recherché n'est pas du tout obtenu. On a l'impression d'une photographie incrustée dans un élément graphique. Donc cette formule ne fonctionne pas. De même, une conversion en noir et blanc, comme ceci, même en appliquant une incrustation ou une superposition ou tout autre mode de fusion, nous ne parvenons pas à obtenir un dessin, une illustration purement graphique. Pour obtenir l'effet recherché, nous devons commencer par donner à la photographie une apparence en deux couleurs. Et lorsque j'ai dit deux couleurs, je veux parler du noir et du blanc. Si nécessaire, appuyez sur la touche D de votre clavier pour réinitialiser les couleurs de premier et d'arrière-plan de Photoshop sur le noir et le blanc, comme ceci. Ensuite, pour réduire la photographie à un noir pur et à un blanc pur, vous allez appliquer le calque de réglage seuil.
votre photographie prend instantanément l'aspect d'un dessin qui aurait pu être réalisé à l'encre de Chine sur du papier blanc. Pour limiter l'impact du calque de réglage à la photographie, cliquez sur l'icône de création d'un masque d'écrêtage ou exécutez le raccourci clavier CTRL ou commande sur Mac, Alt et la touche G. Ainsi, seule votre photographie subira les effets du calque de réglage. Faites varier l'unique curseur qui permet de définir la valeur de niveau de seuil pour introduire plus ou moins de blanc ou de noir dans votre photographie. La décision dépend uniquement de vous ou de votre client. Quelle que soit la valeur que vous adoptez à cet instant précis de ce tutoriel, vous pourrez toujours la modifier en fonction des exigences de votre client, puisque vous agissez sur un calque de réglage qui peut être modifié à tout moment. Appliquons une valeur moyenne de 128, puis voyons maintenant comment intégrer cette transformation graphique de l'image à l'arrière-plan de notre projet. Pour cela, vous allez utiliser un mode de fusion. Commencez par activer le calque 1, c'est-à-dire le calque contenant la représentation en 2 couleurs de notre photographie, puis ouvrez le menu local des modes de fusion et optez pour incrustation. Cette fois, nous avons vraiment l'impression que l'image se compose d'un seul et même dessin. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si le niveau de seuil ne correspond pas, double-cliquez sur l'icône du calque de réglage et modifiez le seuil en vérifiant son impact directement dans votre illustration. Voilà, donc à partir de cet instant, vous avez tout loisir de jouer avec d'autres calques de réglage, par exemple pour modifier la densité de cette illustration en appliquant le calque de réglage niveau. Vous pourrez faire varier ces curseurs de ton foncé, de ton moyen et de ton clair pour obtenir une image, en l'occurrence un vert plus ou moins prononcé. Tout cela est à votre discrétion et à celle de votre commanditaire. Voilà, vous venez d'apprendre à intégrer une photographie dans une illustration afin d'obtenir une composition homogène qui trouvera sa place dans n'importe quel magazine tendance ou sur une page web moderne. Voilà, à très bientôt, au revoir et merci de votre attention.